Bien le bonjour. Voici la deuxième vidéo concernant les théories du dit. De Impel Down. Du chapeau de Marie-Joie. Et de Raftel. Ainsi donc le dit dans One Piece correspond au mot down en anglais. Ce mot apparaît pour la première fois lors du premier tome de One Piece du nom de romance Down. Down signifie aube, à ne pas confondre avec Down, qui signifie en bas. Down est également le nom de l'île de naissance de Luffy. Et probablement celle de Dragon et Garp. On remarque par ailleurs, que lorsque Luffy se transforme en Gear 5, le nom de ses attaques comportement tout le mot Down. Pour ce qui est de Down, qui signifie en bas, ce mot apparaît dans le nom de la gigantesque prison de Impel Down. Nous voyons d'ailleurs que l'emblème de Impel Down comporte la lettre I et M comme Im-sama, n'est-ce pas? De plus le nom de la prison comporte le nom de Im suivi de Pell et de Down. Suite à la précédente vidéo, nous savons que Pell est Im-sama, qui est appelé Im par les 5 doyens. Ce qui est étrange avec cette prison de Impel Down, est la gestion totale de celle-ci par des démons aux ailes noires. Ils n'ont pas de nom de famille, comme Hannibal le sous-directeur, Magellan le directeur, Saldet, Sadishan et Shiryu. Enfin, c'est au 4e niveau, du nom de l'enfer des flammes, que l'on aperçoit un second emblème d'Impel Down, plus complet, qui nous indique qu'il s'agit de la lettre D et I, pour Impel Down, mais également que le D est barré avec le I pour montrer la guerre qu'il y a entre ce royaume et celui des dits. Le niveau 4 d'Impel Down est d'ailleurs le seul qui comporte l'emblème d'Impel Down sur les murs. On remarque de plus que les démons n'ont pas besoin de tenues ignifuges à ce niveau et qu'il leur est aisé de supporter la chaleur. Après son combat contre Bonclay, Hannibal mettra une coiffe à la tête de chacal. Cela nous rappelle Shaka le chacal et sa transformation en Anubis, le dieu funéraire. Les 4 gardes démoniaques d'Impel Down sont décrits comme étant des Zoan éveillés par crocodile. Mais lorsqu'on lui demande s'ils ont mangé des fruits du démon, il ne répond pas. Ceci nous indique qu'il s'agit là de la vraie forme de ces fruits Zoan, qui ont leur propre conscience. Durant l'attaque d'Impel Down par Barbe Noire, celui-ci dit à Luffy que le One Piece existe là dehors et que c'est certain. Ceci nous amène donc à la question suivante, où est le One Piece? Comme nous le savons, 3 îles forment un triangle marin infernal, avant de pouvoir atteindre Marie-Joie. L'archipel de Shabaodi est d'ailleurs présente près de ce triangle, mais n'en fait pas partie. Cela nous rappelle les Tomoe sur les tambours des nerfs et dans la crypte d'Alabasta. D'après la mythologie shintoise, cela représente le ciel, la terre et l'enfer. Comme vous pouvez le constater, les 3 armes antiques sont d'ailleurs Pluton, qui est Hadès, dieu des enfers. Poséidon, qui est Neptune, dieu de la mer. Et Uranus, qui est le dieu du ciel. Ainsi donc, on comprend alors que le triangle était auparavant formé par 3 royaumes, chacun détenant une arme antique. L'archipel de Shabaodi étant l'ancien royaume des hommes-poissons et qui a été remplacé par Marineford. Ensuite, nous trouvons Enies Lobby, le royaume du gouvernement mondial dédié à la justice et où il fait jour en permanence. On peut voir d'ailleurs un chapeau de paille se former à travers les nuages lorsque le train transportant Luffy et compagnie y arrive. Comme le mentionnera Franky, l'île d'Enies Lobby est dingue et comporte un gouffre profond en plein centre avec des chutes d'eau au milieu de la mer. La ville construite à Enies Lobby rappelle d'ailleurs les habitations du pays d'Alabasta, avec des couleurs brunes. Luffy dira même que l'île flotte, ce qui nous rappelle l'île flottante de Skypiea, Upper Yard, qui est une partie détachée de l'île de Jaya. Sans doute pour référence à Joy Boy, l'enfant de Jaya. Si on regarde attentivement, on se rend alors compte que cette île flottante est la partie manquante de l'œil droit du crâne de l'île de Jaya. De plus, ce bout de terre ressemble énormément à celui évoqué par l'archéologue Clover. Ajoutons à cela que l'île est entourée de nuages, comme Enies Lobby et que cette dernière est située au centre du monde. Le nom de l'île évoqué par Clover est d'ailleurs important, puisqu'il a été exécuté avant même de le prononcer. On peut s'attendre qu'il ait un lien avec un nom déjà connu, comme Down, qui est aujourd'hui appelé Enies Lobby. Pour ce qui est du 3e royaume détenant une arme antique, il s'agit de Impel Down, qui est relié au tréfonds de la Terre. C'est effectivement sous l'eau et sous la terre que l'on trouve l'arme Pluton, comme mentionné dans l'arc de Wano Kuni. À Impel Down, après le niveau 6, la prison est reliée à la terre et donc au plus profond du monde. Pour en revenir au dit, il y en a 2 types. Les Down et les Down.
L'un qui n'a pas d'ailes, mais avec les aptitudes d'un animal, et le second avec des ailes vers le bas. Barbe Noire est en effet un Daun, malgré que l'on ne voit pas ses ailes, tandis que Luffy et S sont des Daun, avec des aptitudes d'animaux. Barbe Noire dira d'ailleurs lors de son combat contre S qu'il s'agit de la nuit face au soleil et l'on sait que les gens de Bilka, les Daun, sont allés sur la lune, là où il fait toujours noir, tandis que les Daun sont allés à Enies Lobby, là où il fait toujours ensoleillé. Nous pouvons d'ailleurs deviner que les premiers pirates étaient des Daun, qui vivaient sur la mer Bleue et qui ont navigué sous le pavillon arborant la forme de leur île, celle de Jaya. Toutefois, les Daun et les Chandoriens étant descendus également après que la lune n'ait plus eu de ressources, ils se sont installés sur l'œil gauche du crâne, là où se situe la cité de Chandora. L'hôtel le plus haut de la cité de Chandora rappelle énormément l'hôtel de Imsama, n'est-ce pas? Cela est dû au fait que les Daun se sont installés à Chandora, mais qu'ils ont trouvé sur place une espèce qui y vivait déjà, les Daun. Les Daun, qui vivaient dans l'œil droit du crâne, ont fini par libérer les Chandoriens des Bilkiens et ces derniers se sont enfuis pour conquérir le monde. Les Daun avaient d'ailleurs déjà leur roi, le roi singe, qui vivait à l'autel sacrificiel. Roi singe qui est d'ailleurs désormais Luffy, avec sa ressemblance à un singe. Mont Blanc Cricket dira de plus à Luffy et son équipage d'être les bienvenus à Mocktown et qu'ils sont chez eux ici. Par rapport aux aventures d'Ener sur la Lune, on peut remarquer que le personnage a la coiffe de plume à la même que celle du patriarche des Chandoria. Ce dernier vit d'ailleurs depuis 400 ans et n'a pas pris une ride depuis, ce qui montre son immortalité. Quand il dit que la verte ne rejette personne, on peut d'ailleurs le voir en train de regarder en direction de la Lune. À ce stade, on peut deviner que le personnage à la coiffe de plume est en fait un Chandorien, peut-être lui-même. Puisqu'il connaît l'écriture des poneglyphes et qu'il dit que le combat est terminé lorsqu'il apprend que Goldie Roger a déjà emmené les textes des poneglyphes à travers le monde. Il dit d'ailleurs que le souhait de ses ancêtres a été réalisé, donc dédie, les Daun. On aperçoit une coiffe mystérieuse d'un des Chandoriens lors de la scène du départ de Mont-Blanc-Norland. Si on regarde attentivement le personnage tout en haut à droite, il s'agit de la même que porte Imsama. Parlons maintenant du chapeau géant de Marie-Joie. Comme dit précédemment, il y a 3 armes antiques, pour chacun des royaumes dominants dans le passé. La princesse Shirahoshi est Poséidon, le dieu de la mer. Pour ce qui est d'Uranus, le dieu du ciel, il s'agit de ce chapeau, qui permet de faire tomber du ciel des attaques dévastatrices. Ce chapeau est en fait une carte du monde, qui permet de cibler les îles du monde de One Piece et d'y faire tomber des obus géants, tant qu'il dispose de l'énergie nécessaire. Sans doute que le haki de Joy Boy était si puissant, qu'il suffisait à utiliser cette attaque, sans avoir recours au modeur flamme de Vegapunk. Et pour la dernière arme, Pluton, qui se trouve sous terre, il s'agit du Knock Upstream, une calamité dont on apprend l'existence par Mont Blanc Cricket. Il s'agit selon lui d'eau de mer qui s'introduit dans la roche sous-marine, là où se trouvent les enfers, puis une explosion sous-marine est produite, pouvant projeter carrément des pays dans les airs. Cela explique pourquoi l'arme anti-Pluton est un navire comme le Tuzanseni, qui permet de faire face à toute projection par l'eau en mer et de naviguer sur toutes les mers. L'arme anti-Pluton, n'est-ce pas? Pour finir, la cloche de Chandora dit qu'elle permet de guider les esprits de les ancêtres des Chandoriens jusqu'à l'île. Si on fait le parallèle avec le fait qu'il avait des arbres sacrés pouvant abriter les esprits de leurs ancêtres. On peut se demander si les fruits du démon ne sont pas en réalité leurs ancêtres et qu'après la fièvre des bois qui s'est propagée dans l'île de Jaya, les esprits de leurs ancêtres pouvant se transformer en animaux ont fini par se perdre et se réincarner dans des fruits du démon ailleurs. La dernière île Raftel ou Logtal est en Yes Lobby, ou plutôt se trouve désormais au fond des chutes d'eau dans Yes Lobby. Le rire de Goldie Roger en atteignant cette île est donc justifié. Ce qu'il est davantage, c'est que Roger a accepté de se rendre, afin d'être enfermé au 6e niveau d'Impel Down. Pourquoi donc? Il était certes malade, mais le plus pertinent serait de penser qu'il voulait découvrir le 7e niveau, sous terre, la terre des démons. Comme vous l'aurez également compris, c'est là-bas que Kaido et Big Mom ont été envoyés après leur combat. On s'attend donc à un retour étrange de leur part. Et pour ce qui est du One Piece, Oda avait dit que la réponse se trouvait dans le logo de One Piece. Si on regarde attentivement, la tête de mort est en train de mordre une corde qui passe par Calm Belt, avant de rejoindre une ancre de bateau. Cette ancre ressemble énormément au trident des gardiens d'Impel Down, qui est d'ailleurs sur Calm Belt.
De plus, le I en forme de Luffy est en rouge, représentant Red Line, suivi par la lettre E pour Enies Lobby. La lettre C qui suit désigne Marineford, dont l'île est en forme de C et finalement, nous arrivons à Impel Down sur Calm Belt. On peut donc deviner que le One Piece s'y trouve. Et que s'est-il donc passé durant le siècle oublié? On peut imaginer que les dits ayant des pouvoirs hors du commun, qui défient les dieux, ils ont fini par vouloir faire tomber les dieux Daun qui avaient pris le contrôle du monde. Comme l'a dit Vegapunk, les fruits du démon ont des pouvoirs qui rendent les dieux inutiles. Ainsi donc, Pell le faucon le roi des Daun et de Impel Down s'est allié avec le dieu des enfers Shaka le chacal, étant Anubis, et ils ont réussi à manipuler les royautés des autres pays pour détruire le royaume des dits et son allié le royaume des hommes-poissons. Voilà, j'en ai fini. N'oubliez pas le plus important. Free Palestine.